Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix. On va aller explorer les 4 sphères principales de la vie. Et vous voyez, j'ai mis plein de choses dans cette boîte. Il y a des rondins, des cartes, il y a des breloques, des fèves. Donc on va piocher et on va voir le message que l'on reçoit. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos, donc mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. On y va, donc je vais mettre la boîte sur le côté. J'ai mis une petite planche, donc vous voyez, on a élémentaire, le corps, le monde physique, la direction du nord, l'argent, le foyer, le bien-être. On a l'élément air avec le mental, les pensées, la direction de l'Est, le printemps, la carrière et l'éducation. Ensuite, on a l'élément eau avec l'amour, l'émotionnel, la direction du sud, l'été, les relations personnelles, amicales et familiales. Et pour terminer, le feu avec le spirituel, la passion, la créativité, l'énergie, la direction de l'ouest, l'automne, les projets, les voyages et les désirs. Donc, on va voir ce qu'on a à nous dire. Donc, c'est parti. Alors, déjà, j'ai une carte. On a le 9 de coupe concernant l'élémentaire. On a une petite fève qui nous date le mois d'avril avec le lapin de Pâques. Donc, je sors plusieurs choses et après, je fais l'interprétation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vient d'âme. On a une rune qui va être les vagues. On a l'écureuil, la cravate, et le diable. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop. Voilà. Donc, on a déjà pas mal de choses. On va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qui me vient là dans cet élémentaire qui est quand même l'élément de construction? Là, ce que je ressens, c'est qu'on peut être sur des personnes, alors soit qui cherchent à consolider leurs liens, et c'est pas toujours évident parce que je sens des personnes qui sont très impliquées dans leur sphère professionnelle. Alors, il y a un but à ça, on a vraiment soit envie d'être dans un confort matériel, d'améliorer son confort matériel, soit on a envie d'investir dans la pierre, peu importe que ce soit un appartement ou une maison. Donc, il peut y avoir ça. Donc, du coup, on est beaucoup pris par la sphère professionnelle et on a tendance peut-être à s'éloigner. Ou, vous voyez, avec le diable, on sent que c'est pas tout à fait équilibré au niveau de cette sphère financière, que cette volonté d'avoir plus peut en fin de compte créer un déséquilibre dans le couple. Avec la rune des vagues, on a quand même cette intuition que effectivement il faut poser des actions pour faire avancer le plan financier, mais qu'en même temps, faut le faire avec justesse parce que du coup, au lieu d'apporter un plus matériel, mais aussi au niveau du bien-être, ça peut vraiment déséquilibrer la sphère relationnelle. Peut-être que vous avez acté au mois d'avril que c'était OK, qu'on passait à l'étape supérieure, ou peut-être qu'on faisait des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. Mais du coup, vous voyez, pour moi, ce lien, il peut en prendre un coup, il peut s'étioler si
chacun va de son côté et est concentré que sur l'argent, sur amasser, sur produire, et puis se retrouver pour partager. Alors, ce que je sens, c'est que pour certains, ça peut représenter votre passé. Ça a été ça par le passé. Et là, il y a eu, avec la rune de la vague, un moment où vous vous êtes dit, aïe, 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 là, j'ai été trop loin. Je suis en train de m'éloigner de mon partenaire. Et du coup, revenir à quelque chose de plus équilibré. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire notre bonheur? Alors, je sens plus que c'est relié au fait de vouloir gagner plus d'argent. Et pas au fait de vouloir investir dans la pierre. Pour certains, j'entends que le point de rupture a été en avril. C'est-à-dire que là, on a discuté. Il fallait poser des mots et se dire, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et donc, ça a permis de rééquilibrer un peu les choses, je dirais. Elle est très puissante, cette rune, parce que, vous voyez, pour moi, elle est vraiment interreliée au lien d'âme. Elle est en train de vous rappeler qu'en fait, la plus grande richesse que vous avez, c'est ce lien d'âme. Et c'est pas le fait d'avoir plus sur votre compte en banque. Donc, est-ce que la carte du diable, elle vous a pas poussé un peu trop dans les extrêmes? Et du coup, vous n'avez pas, en fait, concrétisé ce que vous imaginiez. Ça a donné l'inverse. C'est tout à fait possible. J'ai l'impression que le message principal, c'est, peu importe que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment la plus grande richesse que vous possédiez, c'est l'amour. La plus grande richesse que vous ayez, c'est de prendre soin de vous et d'être dans une écoute bienveillante et consciente de ce que vous vivez. Et à partir de là, vous pouvez créer des choses plus équilibrées. Bien sûr qu'on a besoin de l'argent pour vivre, pour payer les factures, pour se nourrir, mais il y a besoin que ça reste dans cette conscience et que ça aille pas dans le pouvoir, dans l'avoir, alors que ce qui est demandé, c'est d'être dans l'être, justement. Donc, en fin de compte, peut-être que c'était une quête du moment pour les couples et que ça ne l'est plus. C'est pareil pour les célibataires. Peut-être que ne rencontrant pas, voilà, je vais y arriver, d'être de cœur, vous vous êtes focalisé sur le travail, sur le fait d'avoir une vie confortable, de vous investir vraiment totalement dans cette sphère professionnelle, d'avoir même réussi à obtenir un poste à responsabilité, mais du coup, toute votre attention est fixée sur le professionnel et le financier. Et vous en avez délaissé cette sphère sentimentale. Peut-être que vous avez eu cette prise de conscience en avril, de vous dire, ok, je me suis focalisée sur mon avancée professionnelle, voyant qu'il ne se passait rien à côté. Je suis contente de la manière dont j'ai évolué, mais je ressens toujours ce vide, je recherche toujours cet être de cœur qui sera aligné à moi et avec qui je pourrais bâtir. Et vous voyez, avec ce 9, on est bien sur une fin de cycle. Et là, tout ça, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que soit il y a eu des discussions, soit il y a eu des prises de conscience. Mais en tout cas, on va sortir de cette énergie pour remettre au centre de sa vie l'amour, quel qu'il soit. Donc, c'est intéressant. Voyons voir avec l'élément R. Qu'avons-nous? Alors, là aussi, j'ai une carte. J'ai le 6 de bâton, c'est intéressant. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai une lettre, j'ai un P. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc on a un P. J'entends Pierre tout de suite. Alors c'est marrant parce que Pierre c'est un prénom, mais on parlait de l'immobilier juste avant. Et donc c'est investir dans la pierre. Le lâcher prise, la théière, et j'ai d'autres lettres encore.
Donc j'ai, je ne sais pas s'il va faire le focus, le S. Le E. Et le Q. D'accord, on va prendre encore un petit peu. Ah bah, j'ai eu que des fèves. Intéressant. Donc là, j'ai février. Et j'ai le dauphin. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Alors, avec le 6 de bâton, on voit qu'il y a une victoire qui est faite au niveau du mental, de l'esprit. On voit les choses différemment. On se voit même soit comme un gagnant ou soit on sait qu'on a un projet qui va nous propulser, qui va nous donner une autre image de nous-mêmes. Cette idée, elle a pu germer en février. Ou si c'est déjà arrivé pour vous, ça a pu arriver en février. En tout cas, maintenant que vous y voyez plus clair, que vous avez posé les actions nécessaires pour être dans cette récolte, on vous invite vraiment à retourner à la joie et à la légèreté, peut-être à sortir, vous voyez, avec cette théière, aller prendre un verre avec des amis ou avec votre conjoint. On a le lâcher-prise aussi, donc là, il y a besoin d'arrêter d'analyser, j'entends pour certains de procrastiner, pour d'autres d'essayer de tout contrôler, de dire il faut que je fasse ça, 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 ça. Si je fais ça, c'est bon, ça va réussir. Non. Vos intentions, elles ont été entendues. Vous avez posé les actes nécessaires. Donc maintenant, profitez de la vie. Profitez peut-être de vos enfants, pour ceux qui en ont, là, parce qu'on a la mère et l'enfant. Parce que la récolte va venir, mais elle va venir si vous vous en détachez. C'est pas comme si vous n'aviez pas posé les bonnes actions et que du coup, là, on vous disait, bah oui, mais pour récolter, il faut que tu agisses. Non, on n'est pas dans ça. Là, les actions ont été posées. On vous invite à lâcher prise, à retrouver du plaisir dans votre quotidien. Et encore une fois, ne pas vous axer que sur le résultat. La vie, c'est une... Ah, je suis en train de chercher mon mot. On fait de multiples actions et de multiples expériences. On mûrit, on grandit, mais c'est aussi garder cet état d'enfant. Vous voyez, de garder de l'émerveillement, de la joie, de la spontanéité. Et je pense que vous êtes des personnes qui réfléchissent beaucoup et qui peuvent se perdre dans leurs réflexions et du coup, quelque part, être coupées du monde. Alors, pas tout le temps, hein, bien évidemment, mais... Ou alors, quand vous avez un projet en tête, ça vous obnubile jusqu'à ce qu'il soit réalisé. Mais le problème, c'est que vous vous dites, ah bah oui, mais une fois que ce sera fait, là, je pourrais prendre du bon temps, je pourrais voir plus mes amis ou profiter plus de ma famille. Mais en fait, c'est pas ça, parce que dès que vous avez atteint un objectif, vous vous en fixez un autre. Et du coup, ben cette décision de prendre plus de temps pour vous, elle est obsolète, puisqu'à chaque fois, vous allez vous investir de nouveau dans un projet, une réalisation, un contrat, peu importe, selon la sphère où vous travaillez. Donc, est-ce que c'est ça l'essentiel? Bien sûr que c'est une sphère importante pour se réaliser. Bien sûr qu'elle fait partie de notre essor. Mais encore une fois, on rappelle l'équilibre. Donc là, j'ai des prénoms. Hein, avec le P, j'ai Pierre, comme je vous ai dit. Le E, j'entends Élodie. Le Q, j'ai entendu Quentin. Le S, Sonia. Salma. Patrick, Pauline. Étienne.
Non, j'ai pas d'autres mots. Alors, bon, là, c'est pas en entier, mais avec le P, le E et le S, vous savez, le pèse. L'argent, on peut appeler ça le pèse. Alors, c'est pas comme ça que ça s'écrit, mais c'est ce qui me vient. Donc, vous voyez que l'argent est encore, que ce soit sur le plan matériel, là, on est sur le plan psychique, c'est quelque chose qui occupe beaucoup les pensées. Et peut-être que ça vient réveiller chez vous la peur du manque, parce que vous avez manqué dans votre jeunesse, mais sinon, je sens plutôt majoritairement que c'est une peur du manque qui est transgénérationnelle. Là, dans votre vie, pour certains, vous n'avez pas rencontré de problèmes financiers. Vous ne roulez peut-être pas sur l'or, mais vous avez de quoi payer vos factures, de faire quelques petites sorties. Et du coup, malgré ça, vous pouvez avoir cette peur du manque. Donc, c'est peut-être de se dire, mais attends, elle vient d'où cette peur? Elle ne m'appartient pas. Et du coup, de vous en libérer. Je ne sais pas pourquoi l'argent est aussi présent. C'est rare dans mes guidances, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on cherche à vous mettre en avant. Lâchez prise par rapport à ça. Ce n'est pas le plus important. Si effectivement, vous n'avez rien pour vivre, bien sûr que c'est normal que ça vous préoccupe. Mais à partir du moment où vous avez ce qu'il faut pour vivre quotidiennement, lâchez prise sur comment avoir plus. Apparemment, ce n'est pas la notion qu'il faut nourrir actuellement. C'est pas ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas plus, mais sûrement que vous aurez plus en vous positionnant différemment et surtout en n'étant pas concentré sur ça. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi ça m'obnubile autant? Là, c'est ce qu'on me donne, donc c'est sûrement les questions à vous poser. On me dit de reprendre encore quelque chose. Alors, on va voir. Hop, qu'est-ce qu'on a? Excellent. Le soleil. Donc, vous voyez qu'on vous confirme que tout va bien aller. Déjà, avec le 6 de bâton, on vous confirmait un succès. Et c'est renforcé avec le soleil. Vous allez vers les beaux jours. Vous allez vers quelque chose de joyeux, de plus léger. Et où vous vous sentirez bien, et où vous vous poserez plus la question de « il me faut plus et comment je peux faire ?» Non. En fait, en retournant à cet état d'enfant intérieur qui profite de la vie, qui est en gratitude déjà pour ce qu'il a, vous allez manifester plus. Vous savez, parfois, il y a des petits cadeaux comme ça de la vie qui viennent et puis on se dit « oh, c'est super, mais pourtant, je n'avais rien demandé. » Ben oui, mais c'est par nos actions, par nos pensées aussi que l'on manifeste ces petits cadeaux. Et puis parfois, on a demandé et on reçoit aussi. Mais la vie est en train de vous montrer comment fonctionne la loi d'attraction. Et c'est pas parce qu'on se répète tous les jours, je vais y arriver, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je le mérite, je pose toutes les actions nécessaires, qu'on va manifester plus vite ou qu'on va manifester tout court. Donc, c'est une invitation de manière générale à faire circuler différemment l'énergie en nous. Et sur quoi on focalise notre énergie. Allez, on y va avec l'élément eau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore une carte et une rune. Enfin, un rondin. Donc, on a le pendu. On a l'harmonie. Alors, on a encore... On a le mois de mars. On a le buste de Londres. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le fond. Je sais pas si... Voilà, le fond. On a les petites perles noires.
est grise, donc ça fait penser au chakra racine. Le petit lapin. Alors, c'est comme si on n'avait que des bébés animaux. Donc, est-ce qu'il est question d'un bébé pour certains? C'est possible. Le K. Le D. Et le W. Ok, donc on va déjà voir ce qu'on a avec ça. Donc avec le pendu, on voit bien qu'au niveau relationnel, il y a eu un basculement. Alors j'entends que pour certains, il y a pu avoir des réconciliations ou une harmonie qui s'est posée de nouveau sur une relation, alors amicale ou familiale. Il y avait pu y avoir discorde ou froid. Là, il y a quelque chose qui se réchauffe à ce niveau-là. Pour certains couples, il est vraiment question d'enfants, là, avec le faon et le petit lapin, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Ça pourrait représenter aussi un peu, vous voyez, une femme qui est dans la douceur et un homme qui est assez dans la rapidité, la vivacité. Et peut-être qu'il y a moins de patience que sa femme par rapport à la conception d'un enfant ou qui veut que les choses aillent vite. Mais un enfant, c'est pas comme un dossier. Un enfant, ça va faire partie de votre vie pour toujours. Donc, peut-être un petit déséquilibre sur le quand on fait cet enfant. Est-ce que c'est maintenant? Vous avez pu avoir la discussion en mars pour certains et vous avez décidé d'attendre encore un peu. Ou en mars, vous avez décidé d'enclencher ce processus. Pour d'autres, il est possible que vous ne puissiez pas avoir un enfant naturellement et que vous avez décidé d'adopter. Il se peut que vous soyez parti en voyage justement pour aller visiter des orphelinats. C'est tout à fait possible. Ça, c'est un premier message. J'entends au niveau des prénoms Karim, Karine, avec le W William, Willy. Le D, j'entends Déborah, Damien. Après, j'entends le Kinshasa et le Danemark. Alors, peut-être que ça parlera à certains. Peut-être que vous êtes d'origine de ces pays. Peut-être que c'est le pays où vous souhaitez adopter. C'est possible. On est plutôt sur un couple qui sont des amoureux de la vie pour ceux qui sont en couple, des épicuriens, qui aiment être en contact avec leurs amis, leur famille, qui aiment faire des sorties, des voyages. Ils ont besoin que ça bouge. Ce que je ressens aussi pour les célibataires, c'est que vous pouvez être cet épicurien et chercher votre moitié qui sera dans la même énergie que vous. Il est fort probable que vous rencontriez cette personne lors d'un voyage. Donc, si vous avez un week-end prolongé de prévu, des vacances, célibataire, restez ouvert parce qu'il y a quelqu'un pour vous qui arrive et qui va provoquer un changement de regard sur vous, intérieurement. Et cette personne, elle va vous faire questionner. Alors, Mars vient nous parler aussi du signe du poisson ou du bélier. Ça, c'est le petit plus pour ceux qui aiment les signes. Il y a quelque chose avec Londres, hein. Alors, peut-être que soit vous, soit l'être de cœur, vous travaillez, vous faites des allers-retours et vous travaillez aussi sur Londres. C'est possible ou c'est quelque chose que vous visez. Vous pouvez vous rencontrer lors d'un voyage à Londres, c'est possible aussi. Parce qu'avec le K, j'entends Kingdom, donc c'est possible. Il y a quelque chose avec le voyage. Vous n'allez pas rencontrer la personne dans votre quartier ou dans votre ville. C'est ça qui me vient. Ça ne veut pas dire que vous habitez loin l'un de l'autre.
Ça veut juste dire qu'au moment où vous allez vous rencontrer, vous serez tous les deux en déplacement, que ce soit professionnel, que ce soit, encore une fois, vacances ou week-end prolongé. Il y a de fortes probabilités pour que ce soit là que vous rencontriez cette personne. Je vais prendre un complément. Oula, on m'a donné beaucoup de choses là. Alors, voyons voir. On a le bélier qui revient. Donc, il y a vraiment des signes du bélier là dans cette sphère-là. On a les blessures. Le soleil. Ça fait 2 fois qu'on a le soleil. Hein. L'ADN. Ouh là là, oui, on a vraiment beaucoup de choses. Le trèfle, donc il va bien y avoir de la chance dans cette sphère-là. Hein. On a la tour, je ne sais même plus où mettre, tellement il y en a. L'étoile, waouh, il y a des belles choses qui vont venir là. Hein. Préparez-vous, amis célibataires, parce que ça a l'air de vous concerner principalement. La justice, waouh. On a une lettre supplémentaire, on a le S. Samantha, Sambina, Sarah, Sophia, on entend. On a la sirène. On a willpower, donc la volonté. Et le dernier, waouh, c'est trop beau. On a, je sais pas si vous voyez, namasté. Alors, ça en fait des choses à dire tout ça. Là, on va s'arrêter là pour cette sphère. Hein. Alors, bon, déjà, on nous a confirmé qu'on pouvait avoir des signes de feu, particulièrement le bélier. La tour, elle me fait vraiment penser à un coup de foudre. Vraiment, vous n'allez pas vous y attendre. L'ADN, là, me fait vraiment penser au fait que vous êtes tous les deux ouverts à la spiritualité, où vous êtes éveillés, qu'il y a un travail actuellement au niveau de vos énergies qui sont en train de libérer des schémas répétitifs et bloquants concernant la sphère relationnelle ou sentimentale. Avant, vous pouviez vous faire happer par le chant des sirènes, c'est-à-dire que vous ne reconnaissiez pas qu'en face de vous, on était en train de, entre guillemets, vous hypnotiser, on montrait et on disait ce que vous aviez envie d'entendre. Il y avait une alchimie, une attirance, ça c'est certain, mais derrière, il y avait beaucoup de déconvenus. Donc là, vous êtes en train de réparer certaines blessures, de vous libérer d'un schéma qui n'était pas, comment dire, positif pour vous, qui vous a permis d'apprendre à vous connaître, de voir votre fonctionnement, vos réactions et quelles blessures se réveillaient à chaque fois. Mais là, à partir de la dernière relation que vous avez eue, vous avez décidé, mais vraiment avec volonté, de couper avec ces schémas, de vouloir vivre quelque chose de plus aligné. Vous voyez, avec la justice, on vous confirme qu'il y a eu des libérations, hein, et qu'un équilibre va être retrouvé au niveau sentimental. On a quand même le trèfle et le soleil. Donc là, c'est avec l'étoile, c'est votre rêve qui se réalise. Une personne avec qui ça va matcher, et ça va matcher fortement, puisque ce namasté vient nous dire qu'il existe une lumière en chacun de nous. Elle est dans notre cœur. Et du coup, ce geste qu'on fait quand on fait namasté, c'est un signe de reconnaissance d'une âme envers une autre. Donc là, pour moi, on me dit que les âmes vont se reconnaître, vont se connecter instantanément. Et le chemin que vous allez créer ensemble est un chemin de lumière, d'amour, mais aussi d'élévation et de guérison, puisque l'étoile dans le tarot
Et l'une des lames de la guérisseuse avec la tempérance. Pour certains, c'est vraiment un souhait exaucé. Ce que je ressens aussi, ça peut être que l'un de vous deux est une personne connue ou reconnue, une personne publique, hein, parce que l'étoile est souvent reliée au métier où on est au-devant de la scène. Et la justice me fait penser à des personnes qui vont être plutôt, soit dans les métiers de la justice, hein, c'est tout à fait possible, mais aussi du social. J'entends défendre la veuve et l'orphelin. Donc des personnes plus tournées vers l'aide, l'entraide, tout ce qui est associatif, tout ce qui est bénévolat aussi, tout ce qui est humanitaire. Voyez, et alors sur le papier, on pourrait se dire, bah, ces personnes, on a l'impression qu'elles sont complètement à l'opposé l'une de l'autre, alors qu'en fait, il y a une grande complémentarité. Si vous avez été seul pendant longtemps, là, le soleil revient. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été heureux seul, parce que je sens des personnes qui n'ont pas de soucis avec leur solitude, qui ont pu en avoir par le passé, mais ça, c'est réglé. Et du coup, en fait, ce n'est que du plus ce que vous allez vivre avec cette personne. Pour les couples, on peut nous dire aussi que il y a eu avec la tour un moment vraiment où ça a chauffé entre vous, où vous vous êtes posé la question de savoir si on continuait le chemin ensemble. Et la réponse a été oui. Oui, il y a encore des choses à vivre ensemble. Oui, on va faire plus attention l'un à l'autre. Prêter plus de temps à partager ensemble au lieu d'être chacun de son côté. Alors que ce soit par rapport à la sphère professionnelle, parce que vous travaillez beaucoup tous les deux, ou que ce soit par le fait de se dire, on se laisse une liberté à chacun, on voit nos amis, chacun de nos côtés, par moment on voit ensemble, ou la famille on voit ensemble, etc. Mais du coup, peut-être que cette liberté, elle a été trop grande pour certains, et au lieu de vous rapprocher, elle vous a éloigné. Pour d'autres, ce qui va vous rapprocher, vous souder, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais et ça dépendra de votre tranche d'âge aussi. Vous pouvez faire le choix de faire soit un voyage d'un lieu, d'un pays qui vous appelle tous les deux et que vous vous étiez promis de faire. Et là, ça va consolider votre lien. Ou soit, on me dit, si vous êtes retraité, vous avez décidé de faire comme comment on appelle ça, un mini tour du monde. Et là, vous allez vous retrouver, là, il y a une osmose qui va se remettre en place, une harmonie entre vous. C'est tout à fait possible. Mais ce passage à vide que vous avez eu, il était là pour vous faire travailler déjà individuellement et ensuite ensemble. Donc, on voit que les beaux jours reviennent. Le printemps est très mis en avant. Là, il est vraiment possible que peut-être que vous soyez deux signes de feu, vous voyez, Bélier-Lion ou Lion-Sagittaire ou Sagittaire-Bélier, ou qu'il y a un ascendant. En tout cas, il y a une flamme commune, il y a quelque chose qui vous anime, qui est commun. Où vous êtes en miroir sur ça. Donc, il y a vraiment de belles choses qui se profilent. Parmi vous, pour ceux qui sont déjà en couple, on me dit qu'il y a des âmes sœurs. Et pour les célibataires, il est fort probable que vous rencontriez une âme jumelle, mais pas que. Bon, ça, c'est voilà, c'est à prendre selon chacun. Allez, on va faire la dernière sphère. Tout ce qui est plaisir, désir, voyage. Alors déjà, le voyage est apparu là. Hein. Donc, tout est interrelié de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore beaucoup de choses. Donc, là, on a le signe du taureau. On a la protection. Ouh. Ah, je vais aller ramasser mon rondin que j'ai fait tomber. On a le chakra racine.
On a la force. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. La roue de fortune. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait tomber? On va le découvrir ensemble. Tout ce qui tombe arrive, n'est-ce pas? Waouh, la magie. Très, très beau. Je ne sais pas où le poser. Bon, on va le mettre comme ça. Alors, signe du taureau. On est encore sur le printemps. Avril-mai, pour ceux qui aiment la datation. Donc, c'est quelque chose, soit qui est né à cette période, sur 2024, soit qui peut dater d'avril-mai 2023, on me dit. C'est quelque chose qui est important pour vous. Quelque chose qui vous anime depuis très longtemps et vous avez osé sauter le pas. Donc, on peut partir d'une passion qu'on a envie d'élever au rang de métier, de faire un métier passion. Ça vous a demandé de la force et du courage pour certains. Donc, pour ceux pour qui ça date de 2023, vous êtes parti de votre emploi. Soit pour aller vers un autre, soit pour créer votre entreprise. Vous avez eu beaucoup de peur par rapport à ça, mais vous avez compris que vous étiez protégé et qu'il était important de croire en votre magie, que vous aviez la capacité de faire tourner la roue et d'ancrer quelque chose de solide et de durable pour vous dans la matière. Que cette passion qui vous anime, elle a besoin justement, effectivement, de passer sur la sphère professionnelle. Parce que du coup, ben, comme je disais tout à l'heure, vous serez sur un métier passion et là, vous serez nourri profondément. Pour moi, avec la lanterne, vous avez été guidé en ce sens. Si ça concerne 2024 et que vous êtes dans cette réflexion de vous dire, mais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, il y a encore des hésitations malgré que l'appel soit grand. Ça sera une confirmation. Cette guidance est une confirmation que vous pouvez vous jeter à l'eau, que la magie qui est en vous est très grande et qu'elle sera porteuse, qu'elle va vous permettre de construire quelque chose de durable et de vous sentir en sécurité. Il y aura bien une rémunération à la clé. Vous n'allez pas rester sans sous. Vous pouvez être du signe du taureau aussi. Et donc, si vous êtes du signe du taureau, effectivement, ou un signe de terre, hein, vierge ou capricorne, ce qui va vous bloquer, c'est de changer du tout au tout. Et surtout, si vous décidez de créer votre entreprise, pour vous, oui, c'est une liberté, mais en même temps, c'est égal à insécurité. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire par rapport à l'abondance. C'est tout à fait possible. Hein. De toute façon, on y a tous droit au travail sur l'abondance. Donc, peut-être que vous pouvez explorer cette piste et savoir qu'est-ce qui vous bloque à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous avez de quoi manifester avec la roue. Hein. Les choses vont bouger, vont changer. Vous savez faire preuve de force, de courage et de ténacité, on me dit. Donc, pour moi, vous avez les compétences nécessaires pour matérialiser, concrétiser votre rêve. Quel qu'il soit et peu importe la sphère, puisqu'on est sur du général. Quand je vois le signe du taureau, j'entends en boucle l'Espagne. Alors peut-être que votre projet, vous avez envie de le monter en Espagne, et ça sera un grand oui. Peut-être que vous avez tout simplement envie de faire un voyage en Espagne, de vous offrir ce moment de détente. Et j'entends, c'est pas raisonnable. Alors peut-être que vous pensez au plan financier, mais c'est comme si on vous disait de ne pas vous inquiéter, que l'argent sera bien là. Et pour d'autres, ce voyage en Espagne va vous inspirer. Alors, il peut y avoir des artistes ou des personnes qui font des métiers manuels. Et du coup, allez voir ailleurs comment c'est, quelles sont les tendances, quelle est l'architecture. Voilà, l'Espagne, c'est très coloré, c'est très diversifié au niveau des décors. Donc, peut-être que ça en inspirera certains, c'est tout à fait possible. Ou peut-être que vous êtes d'origine espagnole et vos racines vous inspirent. En tout cas, il y a l'Espagne qui est mise en avant.
et la Hongrie, on me dit. Alors, on n'est pas du tout dans le même zone géographique, mais voilà, hein, pour les mêmes raisons, donc je ne les reciterai pas, mais vous aurez compris là qu'on vous a donné 2 lieux, enfin 2 pays plutôt. Vous voyez, on a 2 fois la lumière, la lanterne et la baguette magique, hein, donc il y a vraiment quelque chose de fort chez vous. Il y a, alors déjà une grande protection, ça c'est sûr. Des anges, mais aussi des défunts, des personnes que vous avez perdues. Pour certains, c'est votre maman qui est à vos côtés. Et elle ne cesse de vous aimer, j'entends, et elle est là pour vous protéger et vous guider. Pour d'autres, on est en train de vous dire que ces personnes de l'autre côté du voile, elles vous invitent à reconnaître de plus en plus votre magie. Le don que vous possédez est unique, puisque chacun l'exprime à sa manière. Vous voyez, un peintre, des peintres, il en existe plusieurs, mais on ne ressentira pas la même chose, puisque d'abord, ils n'auront pas le même style, la même manière de peindre, ils n'utiliseront pas les couleurs de la même manière. Donc, vous, ce qui vous caractérise, et on me montre beaucoup les mains, donc pour moi, il y a vraiment des créatifs, hein, des artistes, parmi ce choix 4, enfin qui n'est pas réellement un choix, hein, mais voilà, il y a quelque chose que vous ne pouvez plus laisser dans l'ombre. Il y a besoin que ça soit mis en avant, il y a besoin que ce soit mis en lumière. La force est reliée au lion, donc il y a l'élément feu, et on est sur l'élément feu là. Donc la passion est là. Quand c'est la passion qui vous parle, alors il y a 2 types de passion, mais là on est sur la passion qui porte. Quand c'est celle-là, ça va être important de l'écouter, de la ressentir, de la suivre, parce que c'est instinctif, c'est inné, ça vient du plus profond de votre être, donc vous pouvez vraiment être en confiance par rapport à cette passion. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces 4 éléments. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette formule, comme ça je le sais et je peux le refaire. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.